championnat 2.0 des mini-entreprises PACA 2020, on en parle aujourd'hui avec notre invitée Clara Cerf. Bonjour Clara. Bonjour. Alors vous êtes directrice régionale d'Entreprendre pour apprendre pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Clara, Entreprendre pour apprendre, c'est une fédération de 17 associations qui sont agréées par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Tout à fait, c'est ça. Donc, on est membre de cette fédération qui est elle-même membre du réseau Junior Achievement au niveau mondial. Donc, en région PACA, nous sommes présidés par Yann Pataki, qui est DRH de ST Microelectronics à Rousset. Et nous travaillons avec les académies d'Aix-Marseille et de Nice, donc en étroite collaboration, ainsi qu'avec le concours de beaucoup d'entreprises privées de la région, ainsi que des institutions. Voilà, et on met en place les parcours qui sont imaginés au niveau national pour nos jeunes du territoire. Alors justement, ces jeunes qui ont une chance quand même assez incroyable puisque grâce à vous, ils peuvent vraiment vivre des aventures entrepreneuriales collectives. Tout à fait. À travers la mini-entreprise, justement, qui est un projet concret et collectif dans lequel donc, ce sont des groupes de jeunes qui vont expérimenter l'entrepreneuriat de façon ludique et professionnelle, généralement dans le cadre de leurs cours, car ce sont plutôt des collégiens, lycéens, BTS. Étudiants, apprentis, voilà, tout à fait. Et puis, on a aussi quelques jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre des missions locales, par exemple. Ils sont âgés entre 13 et 25 ans. Et donc, par groupe, ils vont créer une véritable entreprise. À cela près qu'ils ne vont pas déposer de statut, mais ils vont vivre toutes les étapes de la création d'une entreprise. Alors cette année, on l'imagine bien, Clara, bouleversement, crise sanitaire oblige, mais ça ne vous a pas empêché de poursuivre l'aventure. Et cette année, la 8e édition, elle se déroule de façon 100% digitale. Exactement. Donc on a rebondi de la manière voilà qu'on a estimé la plus adéquate à la situation. On a proposé effectivement cette 8e édition de notre championnat sous forme 100% digitale, comme vous venez de le dire. 24 de nos mini-entreprises ont accepté de relever le challenge parce que c'est aussi tout nouveau pour eux, évidemment. Donc on leur a demandé de nous envoyer des vidéos, des rapports d'activité, d'argumenter un petit peu d'expliquer leur parcours, pour que des jurys composés essentiellement de nos grands partenaires puissent évaluer leur travail et surtout valoriser tout le parcours qui a été fait depuis le début de l'année. Alors, d'Arles à Marseille, en passant évidemment par les communes du pourtour de l'étang de Berre, Martigues, Vitrolles ou Marignane, on peut dire, Clara, que les idées ont littéralement fusé pour cette 8e édition, avec une part belle donnée à l'environnement dans les démarches. Tout à fait. On retrouve énormément de démarches environnementales. Alors, chaque année, on a quand même une forte présence de ces projets. Et je trouve que cette année, c'est encore plus marqué. Voilà, ce qui est plutôt positif. Voilà, on a de très belles idées, notamment des sacs créés à travers à partir de toiles de parachute récupérées. Pour Vitrolles, voilà, j'ai vu ça, c'est génial. Le collège Camille Claudel. Voilà, on a aussi des vestes en jean récupérées, designées et donc remises sur le marché en seconde main. C'est Arles, c'est Jeanne d'Arc à Arles, exactement. Voilà, on a pas mal de bois également qui reviennent dans les projets. On a beaucoup de projets sur Marseille qui vont aussi proposer des jeux de société. On a des choses qui sortent aussi du classique comme les applications numériques, mais qui ont souvent un lien avec l'entraide, la solidarité ou l'écologie. Alors justement, ne serait-ce que de réaliser ces petits films de présentation, Clara, en période aussi de confinement, on imagine que du coup la solidarité a été renforcée et on le voit même d'ailleurs que ce soit dans les propos ou dans les images et les moyens utilisés, comme on le fait ensemble avec l'application Zoom. Tout à fait, on a été très agréablement surpris de leur capacité à se fédérer à distance, parce qu'ils ont dû relever les mêmes challenges, faire face aux mêmes difficultés que les entreprises et les associations, donc on connaît tous bien. Mais ils ont vraiment été à la hauteur, on voit à travers leurs vidéos, réussir à monter quelque chose qui a l'air d'être fait en commun, mais à distance. C'est vraiment une preuve de leur implication, leur motivation et leur créativité.
Alors justement, si nous, on pouvait se permettre de dresser un palmarès, ne serait-ce que pour les présentations vidéo qu'on a regardées avec attention, Clara, bah, c'est vrai qu'on a notre petit tiercé, notre petit trio de tête, hein, avec notamment le collège de Marignane. Là, on peut dire qu'ils ont brillé pour le scénario, hein. Coup de cœur à l'unanimité. Le lycée Paul Langevin à Martigues, qu'on salue évidemment au passage. Là, leur mention spéciale pour la réalisation, ils se sont donné les moyens. Ils sont allés au bord de l'étang de Berre. Ils ont transporté leurs petites bougies bio partout pour justement faire valoir cette ingénieuse idée. Et puis, le lycée Jeanne d'Arc d'Arles, on en parlait ensemble, Clara, pour les vestes en jean. Alors là, c'est pour la voix off, ce qu'on appelle hein, le commentaire sur image. Voilà, donc nous, d'un point de vue purement professionnel, au niveau de l'audiovisuel, déjà, on les salue particulièrement. On salue ces trois établissements, puis tous les autres, évidemment, qui ont joué le jeu. Alors, Clara, Camille, il fallait la faire. Hein. En même temps, c'est plutôt un compliment. Hein. Je crois que on va le dire comme ça. Donc, dans la bonne humeur, on imagine la remise des prix, alors qui avait eu lieu l'an passé, on va le préciser, du côté du campus de Lumini. Donc cette année, là aussi, c'est en visio. L'annonce donc des résultats officiels sur les 12 thématiques qui seront récompensées est prévue lundi prochain, donc le 29 juin à 11h précise. Tout à fait. Exactement. Et pour y participer, donc c'est évidemment ouvert au public pour venir encourager nos mini-entreprises. Il suffit de nous suivre sur les réseaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Pour retrouver le lien d'inscription, voilà, qui permet ensuite de recevoir le lien d'accès à la conférence. Voilà, on a déjà plus d'une centaine de personnes inscrites et toutes nos mini-entreprises n'ont pas encore répondu, donc on sait que ce sera un succès. Évidemment, ça remplace pas le présentiel et la joie qu'on a de retrouver nos mini-entreprises chaque année, notamment sur le campus de Cage, mais aussi dans toutes les grandes écoles et les universités qui nous ont reçus. Mais on attendra l'année prochaine pour les retrouver en direct et on essaiera d'avoir cette même joie à travers les écrans le 29. Alors, de vous à moi, Clara, votre ressenti sur cette promo, sur ce cru 2020? Alors, moi, je suis, comme je vous le disais, très agréablement surprise par la façon dont ils ont réagi. C'est vrai qu'on les a mis… déjà, le projet lui-même, généralement, les met dans une zone… les sort de leur zone de confort. Et là, doublement avec cette crise sanitaire. Donc, moi, je trouve que cette promo est particulièrement motivée. Et c'est très encourageant de voir ces jeunes-là, la jeunesse d'aujourd'hui. Et je sais que c'est une vision que partagent nos mentors qui sont… les cadres et dirigeants d'entreprise qui s'impliquent bénévolement dans les projets et tous nos partenaires qui voient du coup à travers tout ce que réalisent ces jeunes, voilà à quel point l'espoir est là pour l'avenir et voilà la promo de cette année ne va pas du tout à l'encontre de ce message qu'on voit chaque année, au contraire. Bon, en tout cas, si on veut en savoir plus, Clara, on va évidemment sur le www.entreprendre-pour-apprendre.fr. On est dans l'attente, évidemment, de ces résultats pour lundi prochain. Alors, peut-être avec la participation du recteur de l'académie, Bernard Beignet, qu'on a très souvent sur nos ondes à Maritima. Voilà, donc normalement, sauf évidemment agenda bousculé, il sera présent pour introduire cette cérémonie, accompagné de nos partenaires et également certainement des représentants du Conseil régional et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. On a hâte de rassembler tout ce monde. Merci beaucoup. Et puis, ce sera une très belle façon de remercier tous ceux qui participent à leur niveau à cette superbe expérience. Tout à fait. Alors, Clara, j'ai des vêtements à donner. Je peux m'adresser au lycée Perrier à Marseille, c'est ça? Exactement. À travers leur application, vous pouvez participer à leur belle initiative de partage de vêtements pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, via leur application Work Together. Ouais, super. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci, Clara, de nous avoir consacré ce temps très privilégié. Comptez bien évidemment sur toute l'équipe de Maritima pour suivre les lauréats dès la semaine prochaine. On vous souhaite évidemment une belle continuation et puis on vous fait les bisous de loin, comme on dit. Tout à fait. Bah, c'est nous qui vous remercions. Merci pour votre participation aussi à ce bel événement, du coup. À très bientôt. Merci. Bientôt.
Au revoir.